Pierre Lapointe. Pierre Lapointe. Merci. Bravo, Pierre. Bravo, bravo. Merci. Merci d'être là. Ça fait très J'étais plaisir. à Montréal il n'y a pas tellement longtemps. On savait que vous alliez venir ici. Et je suis très heureux parce qu'il y a très très longtemps que j'entends parler de vous, notamment dans une actualité récente discographique, puisque vous avez travaillé sur le dernier album de Patrick Bruel. Oui, en Vous effet. aviez d'abord travaillé avec son frère. Oui, David François Moreau, qui a réalisé mon album La Science du cœur, avec qui j'ai coécrit certaines chansons et qui a surtout signé les arrangements de ces chansons sur cet album et sur le concert que vous avez vu. Oui. À Playel. C'était très chouette ton concert. ouais. Il y a des Et effets de donc, lumière magnifiques aussi. Et donc David fait partie de ma famille maintenant et bah, Patrick, par conséquent, fait un peu partie de ma famille maintenant parce qu'il a accepté quand même de chanter 2 de mes chansons. 2 de vos chansons sur son dernier album. Alors, avec Amanda Lear, vous avez un point commun. Ah oui? Oui, c'est que Amanda Lear a chanté une chanson intitulée Alphabet. Ah oui, il y a très longtemps, c'est Où vrai. elle passait en J'avais pris revue toutes chaque... les lettres de l'alphabet, Toutes les lettres de l'alphabet en anglais, à sa manière. in English. Ouais. Et c'est un concept qui vous a plu. Ça vous a inspiré? Ouais, ben en fait, je lui ai volé son concept, simple comme ça. J'ai découvert le travail d'Amanda Lear il n'y a pas tellement longtemps par des amis français, parce qu'au Québec, on vous connaît de nom, mais on ne connaît pas bien. Mais j'y vais l'artiste jamais là-bas. Il fait trop froid. Ouais. Ça dépend parce que l'été, il fait très chaud. Et l'alphabet Il fait très, d'Amanda, très c'est chaud. à l'époque disco. Ouais. Ah bah oui, moi c'était il y a 40 ans. Et vous avez repris ce concept. Ben, en fait, j'ai repris le concept. J'ai trouvé le concept tellement amusant parce que c'est quand même un abécédaire qui décrivait votre époque, votre génération. Ouais. Et donc, j'ai décidé de faire un abécédaire qui décrivait un peu ma démarche artistique pour éclairer les gens qui étaient curieux de connaître un peu mon univers, pour les éclairer ou les perdre encore plus, je ne sais pas exactement. Mais donc, j'ai écrit à Amanda Lear pour lui dire merci. C'est Et très sympathique, Et quand ça m'a même surprise. ouais. Et à la lettre S, il y a Salvador et Amanda en votre. C'est en bien de votre honneur. savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à moi au Canada. Ouais. Ah bah oui. Et donc j'ai fait ça un peu en hommage. Ça, c'est J'ai un cool. fils au Ah Canada. bah oui. Il n'y a aucun lien de parenté. J'ai rencontré sa petite fille, mais Alors, il faut rappeler quand même que Bobby Lapointe a été un personnage très important. Ah bah oui. Bobby Lapointe. Ah bah hein. oui. Et La puis, jeune je connais génération très ne bien le son connaît travail. pas très bien, mais Bobby Lapointe, c'était un Tous artiste. ces noms canadiens, souvent magnifique. c'est Leclerc, Lapointe. Ouais. ouais. Il y a un Lapoutre, non, il y a pas. Moi, j'ai connu Jean Lapointe. qui est toujours- Jean Lapointe, oui, que Grand j'ai eu la humoriste. chance de rencontrer souvent, ouais, un chanteur humoriste qui a ouais. marqué vraiment tout le Québec de son talent et puis de sa sensibilité aussi, parce qu'il a été très impliqué aussi auprès des gens qui ont eu des problèmes d'alcool, d'addiction. Oui, absolument. Et c'est devenu un sénateur aussi au Canada. Oui, tout à fait. Donc, il c'est a un fait la personnage très politique important et de chez nous. Ouais, Il s'est beaucoup penché sur ceux qui étaient addicts à l'alcool. Ouais, Beaucoup exactement. milité. Ouais. Alors, puisque vous parlez du Québec, grâce à TV5 Monde, nous sommes reçus dans le monde entier. Pierre, parlez-nous un petit peu de vous. Vous êtes du lac Saint-Jean, Je Québec. suis né à Alma, au lac Saint-Jean, oui, à 2 heures au nord de la ville de Québec, pour ceux qui connaissent un peu le Québec. Et votre maman était professeure d'art plastique. En fait, non. Ma mère a fait des études en art plastique Ah ben voilà. à temps partiel lorsque j'étais enfant et m'a Oui, mais initié... c'est pas anodin parce que ça vous a donné le goût d'aller dans les musées. Oui, ben en fait, j'ai passé mon adolescence, mon enfance dans les musées et dès que j'ai eu l'âge, en fait, j'ai fait des études en art plastique avant de faire de la chanson. Et j'ai commencé tout de suite au début de ma carrière à m'associer à des artistes en art contemporain et j'ai fini par travailler avec des artistes qui, à l'époque, n'étaient pas nécessairement connus dans l'art canadien, mais qui aujourd'hui sont les grands représentants de notre art au Biennale de Venise et un peu partout dans le monde. Je pense à David Atmed, je pense à BGL, pour ceux qui connaissent un peu l'art contemporain. Et ça a fini par donner naissance à des collaborations aussi chez vous, parce que j'ai travaillé cette année avec Sophie Calle pour une exposition qu'elle a fait chez Emmanuel Perrotin, où elle a rendu hommage à son chat qui est décédé. Donc elle a demandé à toutes sortes de gens, à Camille, à Bono, à Pharrell Williams, à Albin de la Simone, à moi, d'écrire des chansons pour son chat Son décédé. chat. Souris, oui. Et donc, j'ai écrit une chanson pour Souris qui est sur une compilation. s'appelle. Ouais, Souris Cal. Si vous voulez trouver, ça se trouve partout. Et j'ai travaillé aussi avec une de vos grandes designers françaises qui s'appelle Nathalie Crasset, qui a entre autres fait tous les petits stands, les nouveaux stands à journaux de la ville de Paris. Et donc, j'ai travaillé, oui, je travaille Plein de avec toutes sortes talents au de- Canada, il y a plein de talents. Plein. Xavier et Dolan, alors, comme ça, vous c'est êtes polyvalent et éclectique, vous avez été également coach dans The Voice. Mais Ouais. la version The Voice québécoise, c'est la voix. C'est la voix, parce que chez nous, on traduit tout, on a de la Et difficulté la à voix, assumer qu'un mot qui peut être traduit en français ne le soit pas. Donc, j'ai été coach à The Voice, chez nous, à la voix. J'ai eu un petit fiancé canadien. Ah ouais?
Tu as eu Très un mignon. fiancé qui a... Il venait d'où? Il avait un petit côté bûcheron, j'aimais bien. Il venait d'où? Il venait du Avec Québec ou l'accent. Oui, oui, tout à fait. Il Il venait du était Québec? blond, il était très mignon, très mignon. Oui, il avait l'accent. J'aime pas trop l'accent. il y a des Mais beaux il hommes. était très mignon. Non, il y a des beaux hommes garçons au là-bas. Québec, ouais. Bûcheron. Bah ouais. Oui, enfin, genre bûcheron, parce qu'elle faisait les chemises à carreaux, tout ça. Bon. Mais ça, c'était dans les années 70, ça. C'était dans les années 70 ou après ou avant ou... Mais Non, c'est un bûcheron pourquoi récent. pourquoi Non, ça mais doit parce que remonter dans les- Ma vie sexuelle ne remonte pas aux années 70. Non, mais- Non, mais je dis ça parce que dans les années 70, il y a eu une grosse remontée des chemises à carreaux et puis les Non, barbes non, longues mais et c'est un tout. bûcheron récent, c'est un bûcheron... Ah ouais, ok. Ah, mais c'est très tout à récent. fait récent, enfin. Oui, c'est un bûcheron qui aime les... Ben voilà. Bon, passons. Une petite seconde. Ah bah, c'est bien ça. Oui, Il y a une feuille d'érable. la feuille Bah d'érable. ouais, bah ouais. La feuille d'érable au bon endroit, merci, Chaudy.